Le contrat d'engagement budgétaire et financier pour réussir Grigny 2030, aussi appelé CEBF, a été signé le 25 janvier 2019 à Grigny, sous la présence notamment de Julien Denormandie, ancien ministre de la Ville et du Logement. Et je crois qu'il faut retenir qu'une seule chose du pacte qu'on a signé aujourd'hui, c'est le nom. Ça s'appelle Grigny 2030. C'est tourné vers l'avenir. Et c'est pour ça que je voulais vraiment pouvoir revenir une nouvelle fois à l'invitation de monsieur le maire Philippe Rio ici à Grigny, d'être à ses côtés, parce que c'était un acte important qui réunissait toutes les collectivités, mais aussi tous les services de l'État, et qui montre que ça y est, on tourne une page, la page de ce passé difficile, notamment sur ces questions financières, pour en ouvrir une nouvelle et aller encore plus vite dans tout ce que entreprend déjà l'équipe municipale ou les collectivités. Dans le CEBF sont fixées précisément les mesures de soutien financier de l'État et les engagements de gestion et maîtrise des dépenses pris par la ville. Le CEBF a d'abord permis le redressement effectif de la situation financière. Le déficit budgétaire qui atteignait 13,9 millions d'euros à la fin de l'année 2017 a été intégralement résorbé. Désormais, chaque exercice est clôturé avec un léger excédent. De plus, depuis 2019, un autofinancement net significatif est dégagé, ce qui a notamment permis le doublement des investissements et mettre des moyens supplémentaires pour développer le service public communal. De nombreux dispositifs, dont la distribution des petits déjeuners chaque matin dans toutes les écoles primaires, la distribution des kits scolaires, la montée en puissance de Mon Festival, l'enrichissement du programme d'été VLA, la poursuite du dispositif Passeport 2024, la hausse de subventions allouées aux associations, le dispositif des chantiers jeunes pour près de 200 jeunes grinois, la création de la police municipale, l'ouverture de la structure petite enfance Les Premiers Pas ou encore l'augmentation de la subvention au CCAS. Et d'une manière générale, l'engagement de politiques publiques ambitieuses avec tout particulièrement la cité éducative, la cité olympique ainsi que la cité des cultures. Le CEBF, c'est aussi de nouveaux moyens pour le personnel. Les dépenses de formation, qui s'élevaient qu'à 77 000 € en 2018, ont atteint 182 000 € en 2022 et sont prévues à hauteur de 233 000 € en 2023. Dans un courrier de la Première ministre du 14 février et lors d'une réunion interministérielle en mai dernier, la construction d'un second CEBF est validée par l'État. Suite au bilan positif du premier CEBF et des caractéristiques particulières de Grigny. La réussite du projet implique de disposer des capacités pour faire et que les recettes courantes de la ville soient garanties.